Comme vous pouvez le constater, on a 265 chevaux, c'est largement suffisant pour s'amuser un peu. Alors effectivement, le train avant se cherche un peu parfois. On peut également céder des palettes. On va pouvoir changer son mode de conduite entre éco, confort, normal, sport et surtout individuel. C'est pas forcément des plus pratiques en roulant. On va pouvoir même adapter certains réglages et notamment le contrôle du châssis et le passer là tout de suite au sport. Et on ressent tout de suite les aspérités de la route. On possède plusieurs affichages, dont celui-ci qui est parfait car on va avoir le rapport sur lequel on se trouve, la température d'huile et la puissance au moment où on appuie sur la pédale accélérateur. On est bien surplombé par un affichage tête haute qui vous rappelle quand même la législation. On a un break de 4,70 m, je le rappelle, mais on pourra se faire un petit peu plaisir sur les routes. Donc là, on a un sol qui est un tout petit peu mouillé. On va tester le freinage. Et pas de problème, ça freine super bien. Et le train avant a des limites, mais on peut quand même jouer sans problème. En tout cas, pour un usage global au quotidien, ça suffira largement. La boîte parfois peut manquer un tout petit peu de réactivité, ou au contraire, à d'autres moments, anticiper un peu trop vite un changement de rapport inutile. Enfin, quand on repasse en mode normal, pour la ville, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus filtré, hein. En termes d'amortissement et de suspension, ça devient très acceptable. Vous avez une Octavia de tous les jours, assez bien sonorisée. Alors contrairement à d'autres marques, ici, pas de bouton qui vous permettra d'enlever toutes les ADAS d'un coup, mais un raccourci sur le volant vous permet d'enlever notamment les deux plus embêtants au quotidien, à savoir l'alerte de survitesse et parfois le lane assist, quoiqu'il n'est pas forcément très embêtant sur ce modèle. Allez, on termine sur les deux ânes. Ça reste un poil raide par rapport à la suspension qui est raffermie quoi qu'il arrive, même en mode confort, une Octavia traditionnelle. Et ça n'est pas non plus catastrophique. En conclusion, sur la route, cette Octavia RS, c'est être polyvalente à défaut d'être radicale. Elle va vous offrir un niveau de sensation à la hauteur de sa puissance. Il ne faudra pas aller chercher cette voiture comme un break de chasse surpuissant, ce n'est pas sa vocation. En revanche, un vrai couteau suisse dans toutes les situations, sans jamais manquer de reprise ou de relance. Le tout, on le rappelle, par rapport à la concurrence, sur lequel elle est à peu près seule au monde en break, et surtout une motorisation 100% thermique.